à toutes et à tous, bonjour tout le blonde. Bah écoutez, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Écoutez, c'est définitif, hein, c'est définitif, on nous a volé le soleil. On nous a volé le soleil. Ça fait une éternité que nous n'avons pas aperçu un rayon de soleil. C'est quelque chose quand même, hein. Vous quand même, hein, vous en conviendrez. Tout est fait pour que notre morale soit dans les chaussettes et franchement que la santé suive, c'est-à-dire que la santé dégringole. Donc on va rester unis, on va rester optimistes et surtout on va tenter de se réchauffer de manière différente, hein. Mais au vu, hein, du prix de l'électricité et de tout ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué quand même de garder le moral. Bon, mais en tout cas, on va rester unis ensemble. Et puis c'est parti, hein, pour une petite vidéo. Mais vraiment, hein, là, il est, au moment où je vous parle, nous sommes le 29 janvier, il est 15h30. Pas une miette, pas un morceau de soleil. Il y a rien, il y a rien. Hein. C'est décidément, ils nous ont volé le soleil, messieurs, dames. Bref, peu importe. Aujourd'hui, je vous avais dit que je ferais une vidéo sur Arthur. Ben, je change d'avis, ne m'intéresse pas. Hein. Je pense que ceux qui suivent l'affaire ont pu voir à quel point c'est un gros porc dégueulasse, etc. Juste aller voir ses émissions où ça tripote les candidats, ceci, cela. Bon, hein, pour ceux que ça intéresse, voilà, c'était comme ça que ça se passait à l'époque. Allez voir, hein, le fou allié, c'est un youtubeur qui a fait les choses de manière propre, factuelle et autre. Voilà. Donc c'est intéressant, c'est intéressant. Je ne vous dirai pas que je suivrai le fou allié du matin au soir, mais c'est tout de même intéressant. Et on se rend compte à quel point déjà c'était le bordel. Alors, aujourd'hui, petite guidance, c'était le bordel à l'époque, bien sûr, hein, dans les années 90. D'ailleurs, Arthur se bagarre pas mal, hein, pour que toutes ces vidéos ne soient plus visibles. Voilà. Donc aujourd'hui, petite guidance, on va aller voir du côté de Robert Kennedy. Vous le savez, moi, c'est celui qui remporte tous mes suffrages, en tout cas à moi. J'adore le gars, j'aime. Hein, c'était à l'ancienne démocrate, hein, quand même. La famille Kennedy était des démocrates. Aujourd'hui, il est avec le camp de Trump, il est avec l'équipe de Trump, et d'ailleurs la propre fille de JFK, à savoir Catherine Kennedy, un truc comme ça, je ne sais plus, excusez-moi, hein, je me souviens plus de son prénom. Donc la fille de JFK, elle-même, hein, herself, hein, elle-même, donc n'arrête pas de dire sur X, hein, moi je l'ai vu, des saloperies sur son oncle. Hein. Bah, écoutez, hein, chacun a choisi son camp. Manifestement, la fille de JFK n'est pas dans celui de son oncle. Hein. De toute façon, on va un petit peu aller voir, hein, ce que ça dit sur Robert Kennedy et surtout s'il va pouvoir agir comme il le souhaite et s'il va pouvoir obtenir les révélations promises par Trump. Allez, c'est parti. Donc, le petit message qui fait du bien. J'aime bien ça en ce moment. La sagesse des royaumes cachés. Mais avant tout, un coup de cochis. Hein. J'en ai pris 2, messieurs, dames. Hein. Les vidéos ne seront pas très très longues aujourd'hui. Voilà. Voilà. Donc, c'est parti. Un coup de cochis, du feu et je vous montre, hein, le feu et la terre. La terre en feu, c'est bizarre, alors qu'on se caille, il n'y a que de l'eau. Mon Dieu, cette sécheresse, mon Dieu. C'est une horreur, écoutez, pour être honnête. Nous avons vu, alors on a une piscine autoportée, hein, le truc tranquille, hein, pour les gosses l'été. On l'a vidée, elle est pleine, messieurs, dames, elle est pleine, elle est blindax. On ne peut même pas, on a un puits, par le biais du puits, la vider, parce que ça dégueule de partout. Hier, je me suis pris une gamelle en allant nourrir mes poules, mais j'ai glissé Holiday on Ice, messieurs, dames, donc la boue et tout, hein, les cheveux, tout, j'étais folle. Donc, allez, c'est parti. Je ne vais pas vous raconter tous mes petits soucis, bien sûr. Allez, on y va.
Voilà, messieurs, dames. Désolée, hein, je les ai posés un peu brutalement. Allez, on y va pour le petit message des royaumes cachés, des cachés. Donc, on y va. Qu'est-ce que ça va nous dire de beau? Donc, oui, il y aura petite vidéo sur Kennedy, sur l'arnaque du réchauffement climatique, hein. Lapsus révélateur peut-être. Hein. Mais oui, voilà. Qu'est-ce que ça dit sur le climat, hein? Est-ce qu'on est vraiment face à un réchauffement? Ouais, pas du tout. Mais comment dire? Et puis peut-être faire une petite vidéo quant à toutes les vaccinations sur les enfants, le sexe à l'école, etc., etc. Et écoutez, à un moment donné, si les gens ne se réveillent pas, je n'ai plus de mots. Hein, je n'ai plus de mots. On a tout. On a toutes les informations qu'on souhaite avoir aujourd'hui. Il y a juste à se baisser pour cueillir. Donc, écoutez, messieurs, dames, à un moment donné... moment donné, comme disait Marseillais, moment donné. Alors, ne me demandez pas pourquoi j'en prends 3, mais je vais en prendre 3. Voilà, tout simplement, avec des petits messages. Et voir si, à l'instar de la vidéo précédente, ça cause. Hein, voilà, entre le cygne et puis le faucon qui représentait le yin et le yang, messieurs, dames. Donc, dans un premier temps, ça nous dit le garçon au chameau, pas à pas, hein, on avance tranquillement, petit pas, et au besoin, on demande de l'aide. D'ailleurs, c'est un garçon, c'est un enfant, et je vous parlais précédemment d'enfants, c'est plutôt sympa. En tout cas, si on a besoin d'avancer, ne pas hésiter d'y aller à notre rythme, tels les enfants, c'est 33, donc c'est plutôt fun. Et puis, on nous demande aussi, à côté, vous avez l'arbre de repos, qui nous demande patience, hein, patience, immobilité. Donc, même si nous avançons doucement, on nous appelle à la patience, hein, parce que c'est compliqué. 33, 22, quand même, messieurs, dames. Si je sors un 11 ici, que demande le peuple, hein, mais je ne crois pas. Ici, c'est parti, l'union sacrée, association, amour. Bon, bah là, c'est fun, hein, que ce soit au sein de la famille, des amis, du couple, peu importe. En tout cas, on nous dit d'avancer pas à pas, d'être patient avec nos amis, en amour, etc., etc., etc. Donc, voilà, tranquille, hein, on y va, tranquille. Voilà, messieurs, dames. En dos de deck, nous avions quoi le 28? La reine des glaces, quand même. Hein. Alors là, la reine des glaces, c'est inaction, avoir le droit, garder ses idées un petit peu figées. Vous voyez, quand les choses sont un petit peu figées. Donc, je pense que la communication, l'échange est de mise hein, par rapport à ces petites cartes qui sont sorties présentement. Voilà. Alors, on y va. Hein. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas trop de temps. Donc, on y va. On est parti. J'ai froid aux mains en plus. Ah, mon Seigneur Dieu. Sur la vidéo de RFK. Est-ce que RFK va pouvoir mettre en place les choses telles qu'il le souhaite, hein, à savoir avec Fauci, il y a un mot qui est tombé déjà. Donc, est-ce que vraiment il va pouvoir s'exprimer et exprimer tout ce qu'il souhaite mettre en place, notre ami JFK, j'allais dire, non, RFK. Donc, les aveux. Alors, on a le charme. Hein. On a le charme du nom, déjà. Vous voyez ce que je veux vous dire? On a le charme. Bah, écoutez, moi, au vu de l'âge qu'il a, il est plutôt, et même plus que plutôt, beau garçon. Hein, c'est un bel homme, hein, je trouve. Mais c'est vrai que ce nom de Kennedy, etc., ça a encore toujours un certain charme. Et puis, c'était destiné, hein, quelque part, que nous aurions aujourd'hui, maintenant, là, quelque part un Kennedy sur la place. De nouveau, les choses changent tellement, les vérités vont arriver de plus en plus, notamment en principe par rapport à ce qu'il souhaite obtenir de son père, du meurtre de son père et de son oncle. Et c'est marrant parce que ce mot ici est un aveu, hein, l'aveu, la confession, donc en anglais. Donc c'était destiné de toute façon que il y aura un comeback du clan Kennedy. Alors même si la fille de JFK est complètement dans le clan opposé, voyez-vous, du tonton, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que manifestement, il pourrait avoir les confessions, les aveux concernant de toute façon ce qui s'est passé
avec son père et son oncle, du coup. Donc, l'âme, bon, l'âme, elle a quand même un certain charme. Hein. Apparemment, c'est quelqu'un qui sait charmer, en tout cas, hein, qui a ce charisme. Et puis, la découverte. Hein. Autant vous dire que oui, il aura les infos qu'il souhaite. Hein. Je pense réellement. Vous dire que nous les aurons, c'est peut-être un bien grand mot. Mais en tout cas, lui, c'est destiné de la découverte. Hein. Son âme va savoir. Bon, et puis, moi, je trouve que pour l'instant, les mots sont plutôt sympatoches. Quand je vous disais la découverte, oui, selon moi, les aveux, mais nous n'en aurons pas plus que ça, des aveux. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que lui, il les aura, ce sera gardé sous silence, mais l'âme, la découverte, le silence, vous voyez? Donc, la découverte, le silence, est-ce qu'il aura toutes les informations? Mais entre eux, ici, la découverte et les aveux, quand même, il y a moyen. Mais nous, vous dire que nous, on saura plus de choses, j'irai pas jusqu'à là, hein, de toute façon. Bon... il veut, hein, il est très intéressé par ça. Il veut savoir, hein, c'est sûr, certain. Il veut savoir. Donc, il n'est pas là pour rien. Et puis, il y a cette évolution pour lui. Hein, c'est cool. Hein. Bon, pour l'instant, les mots sont plutôt très bien. Hein, sont en faveur de RFK, John Kennedy. C'est pas John, hein, je suis désolée, je reste bloquée dessus. Hein, Robert Kennedy. Junior. Et ici, nous avons le hasard. Hein, le hasard, en tout cas, peut-être aussi que nous apprendrons des choses par une, comment dire, les informations vont peut-être filtrer, vont peut-être être exfiltrées, j'aurais même envie de vous dire, de manière par le plus grand des hasards. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour lui, il y a une grande évolution, il y a de l'intérêt dans ce qu'il met, il y a vraiment quelque chose qui se met en place, et si toutefois il n'obtenait pas tout de suite les confessions, les aveux, d'une manière ou d'une autre, même par le biais du plus grand des hasards, il les obtiendra. Il les obtiendra. Donc, it's ok pour l'instant, les mots concernant Monsieur RFK, c'est pas ça. Robert Kennedy, je suis désolée, hein, c'est pas Fitzgerald, il n'y a pas moyen. Hein. Robert Kennedy, en tout cas, je sais pas, RFK, bon, bref, peu importe. Il va se passer quand même des choses. On va prendre celui-ci. Hein, messieurs, dames, on va prendre le Haut-Zen et voir s'il va pouvoir agir comme il le souhaite, ce Robert Kennedy Jr. Ça ne sera pas simple, hein, déjà, j'ai l'impression. Alors, Robert Kennedy Jr., ça nous dit quoi? Sur Bobby, hein, son père était appelé Bobby aussi, hein, Bob Kennedy. Hein. Là, marrant, ça, la carte s'est tournée comme ça, comme cela. C'est aussi, bon, je vais le mettre là, ça ne va pas changer grand-chose. Bien. Hein, hop. Alors, c'est parti, messieurs, dames, ça nous dit quoi dans un premier temps? Donc c'est vrai que oui, lui, il revient de loin quand même, hein, vous voyez ce que je veux dire? Lui, il revient de très très loin. Je pense qu'il est, entre guillemets, qu'il a œuvré pour sa guérison, hein, qu'il a fait des choses, et que justement, cette guérison, c'est vraiment, regardez le centre ici, c'est quelque chose qui est très inscrit en lui. Pour l'instant, au vu de la première carte, c'est très 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 important pour lui, et lui-même revient, entre guillemets, de quelque chose de certainement terriblement délicat. Il était temps qu'il s'en sorte pour guérir. Bon, manifestement, ça m'a l'air d'avoir fonctionné, mais n'empêche que même s'il a réussi, il y a une peine en lui énorme. Je pense qu'il ne s'est jamais réellement remis de la disparition de son père, évidemment, mais ainsi que de celle de son oncle, parce que même si aujourd'hui il est guéri, je veux dire que je pense que tous ces mots
viennent de toute cette peine. Regardez cette carte où il y a énormément de larmes. Il s'est senti seul, il s'est senti isolé. Il a fallu qu'il travaille sur lui énormément. Mais voilà, quoi, vraiment le cœur de tous ces problèmes, c'est la peine, la tristesse absolue. Enfin, c'est un truc de fou. Et il a pris cher. Hein. On va être honnête. Je pense que cet homme a pris très, très cher. Mais quelque part, il a pris... Tout à l'heure, j'en parlais de cette carte, hein, du yin, du yang, du signe et du faucon, signe blanc. Il a intégré certaines parts, il a compris beaucoup de choses, il a travaillé sur lui hein, de manière assez impressionnante, hein, même. Et puis, on a quand même ce serpent ici. Hein. Donc, vous voyez quand même qu'il a intégré beaucoup, beaucoup de choses. Il a compris. N'empêche que la cause de ces maux les plus graves vient de cette peine, de cette tristesse, etc. Bref, voilà. C'est quelqu'un d'intuitif. C'est quelqu'un d'intuitif. Tout ce qui est, regardez ici, on a un cristal. Elles sont sympas ces cartes. Parce que là, on a le dauphin, on a l'eau, on a la communication, on a la voix intérieure. Donc, je pense qu'il n'y a pas que les traitements dits efficaces, médicaux, tradis, qui lui parlent. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui est capable de mettre en place des traitements parallèles, paramédicaux, médecine douce, etc. Vous voyez que il laisse parler tout ça. Hein. Il ouvre la porte à toutes ces formes de traitements pour la guérison. Vous voyez, il a certainement fait beaucoup de choses pour guérir lui-même. Donc, il est ouvert à tout. La lutte, hein, punaise, hein, ça n'a pas été simple, hein, je peux vous garantir. Il lutte toujours. Il lutte toujours contre sa propre peine. Il lutte toujours, ok, contre peut-être les démons intérieurs, les voix intérieures, mais en tout cas, c'est vrai que c'est très compliqué. Hein. La peine est toujours très, très, très présente pour ce monsieur. Donc, en tout cas, une chose est certaine, c'est vrai que s'il veut mettre en place des traitements un peu parallèles, un peu différents, il y aura peut-être de la lutte dans l'air, voyez-vous, mais lui, il est prêt à en découdre, hein, tout de même. Hein. Il est prêt à en découdre. Bon, il y a quand même ces deux arbres, hein, l'amitié, donc il est quand même soutenu. Moi, je pense tout de même qu'il parviendra à mettre en place plein de choses. Donc, vous voyez le compromis. Il y a des compromis quand même par rapport à une lutte, par rapport à tout ça. Donc, en attendant, quand même, je pense que Trump va devoir, s'il ne veut pas tout donner, trouver un compromis et autres, mais quoi qu'il en soit, il va devoir aussi peut-être accepter toutes les choses que RFK souhaite mettre en place, hein, à savoir que ce soit la médecine tradie ou la médecine moins conventionnelle, va-t-on dire. Vous voyez, peut-être qu'il devra trouver un compromis, mais dans l'ensemble, j'ai quand même l'impression qu'in fine, soit il trouve un compromis, parce que lui, il veut énormément travailler sur ses enfants, sur les enfants. Excusez-moi, j'entends un chat. Je vous demande 2 secondes. Est-ce que c'est mon chat que j'entends? Mulder. Roswell. Voilà. Excusez-moi, hein, messieurs, dames. Hein, excusez-moi. Je vous demande... quelques minutes. Je vous demande quelques minutes parce que j'ai mes 2 chats qui viennent de rentrer et franchement, je dois vraiment, avant que de poursuivre, leur donner à manger, mais je reviens. I come back. Allez, hein, désolé, hein, messieurs, dames, désolé pour cette petite coupure, mais il fallait que je donne à manger à ma Fifi. Et elle se balade beaucoup. Du coup, quand elle rentre, elle a faim. Et maman, elle donne à manger. Voilà. En tout cas, c'est vrai que l'exclusion, la lutte pour les enfants, il a vraiment envie, hein, de lutter, Monsieur Kennedy, pour l'exclusion, pour les enfants. Il a beaucoup souffert enfant. Il a beaucoup lutté. Donc, la cause des enfants est très, très, très importante pour lui, hein, manifestement. Hein. Donc, voilà. Hein, il y a cette notion aussi de culpabilité. Est-ce que vraiment, dans ses amitiés, il s'est fait avoir, etc. Tout ça. Il y a quand même cette notion de revanche. Hein, il y a cette notion de revanche, etc. Il a fallu aussi lui-même, hein, il a été certainement victime de certains trucs, hein, et ça a commencé à cause de toute cette peine accumulée pendant l'enfance. Donc, il a fallu trouver un compromis, hein, etc. Donc, c'est vrai qu'il veut lutter, hein, lutter pour les enfants. Et c'est vrai qu'il n'y a pas des jolies choses qui ont été mises en place. Hein, puis en plus, même au sein même de la famille, hein,
il y a cette notion de culpabilité, hein, il a changé de camp, etc. Vous voyez, donc c'est pas simple, hein, la guérison, c'est passé par de la lutte, hein, on lui a dit que tout est ta faute, il a senti Vous voyez, la culpabilité, ça a été très très fort chez lui. Pourquoi maintenant? Il doit y avoir plein de choses qui se sont passées, certes, mais n'empêche que, oh bah elle est venue se poser toute seule, hein, et ce qui est fort mignon, hein. Donc, je pense quand même, hein, je pense qu'il va devoir lutter, hein, même pour faire passer des choses, hein, trouver des compromis pour ne pas être exclu. Voyez-vous, il y a quand même une certaine lutte qui va être là pour lui. Voilà. Et il veut les coupables aussi. Vous voyez, par rapport aux enfants, il veut les coupables. Voilà. Il souhaite réellement mettre les coupables au niouf. Tout simplement, tout de sa main. Donc, je continue. Voilà, la guérison et l'avarice. Ok. Oui. Passer par sortir aussi des laboratoires. Vous voyez ce que je veux dire là? Regardez, hein, cette femme qui a tout cet argent, tous ces trucs, tous ces machins. Bon, peut-être ça ne sera pas si simple que ça pour lui de mettre en place certaines choses, hein. Peut-être qu'il aura moins, quand je vois pour la guérison, donc la santé et l'avarice, peut-être n'aura-t-il pas nécessairement tout le champ d'action qu'il souhaite, hein. Ça sera peut-être un petit peu réduit parce que celui qui garde la thune, etc. Vous voyez que par rapport à la santé, peut-être n'aura-t-il pas tout le champ d'action. Il a beaucoup souffert, cet homme, hein. Cet homme a énormément souffert, hein. Oh non! Excusez-moi, messieurs, dames, hein, quand décidément, hein, quand ça veut pas, hein. Oh, Seigneur Dieu. Arrête, couche-toi. Non, allez, arrête-toi. Oh, punaise, je vais jamais m'en sortir, hein. Je vais jamais m'en sortir. Déjà, à chaque fois que je coupe la vidéo, faut repartir. C'est casse-bonbon, mais bon, ce monsieur a souffert énormément. Puis il n'avait pas nécessairement beaucoup de moyens, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça n'a pas été simple, hein. Attention, hein, il ne pourra peut-être pas s'exprimer autant qu'il le souhaite, au-delà des illusions. Donc, hein, il est allé... Ouais, je vous dis, hein, ce monsieur-là a été au-delà de tout ce qui est tradit. Il a été cherché ailleurs. Il a d'autres techniques pour soigner. Il a envie de mettre en place d'autres choses. Et c'est reparti, pas nécessairement dans les méthodes traditionnelles. Voyez-vous, tu peux partir maintenant. Voilà, merci. It's okay for me, parce que là, tu me les casses, hein, t'es mignonne. Voilà, excusez-moi. Voilà. On continue. Donc, vous voyez, hein, sa voix intérieure, l'existence, il renaît un peu. C'est peut-être très, très exagéré ce que je veux dire, mais c'est un peu comme s'il revenait du royaume des morts, entre guillemets. Je ne sais pas comment vous dire, mais c'est vrai que sa voix intérieure, sa place dans l'existence, etc., c'est un peu comme s'il était parvenu à revenir du royaume des morts, hein, alors de manière évidemment dans le sens figuré du terme, mais je pense que la métaphore n'est pas très très loin de la réalité. Vous voyez, ça a été très compliqué pour lui, mais il a trouvé une autre forme d'existence. Sa voix intérieure l'a beaucoup aidé, donc c'est quelqu'un qui sait, hein, manifestement, qui sait où aller, et il va lutter contre... Peut-être, lui, il a lutté contre ses propres démons, lui-même, et donc il a dû lutter par une certaine paresse de l'existence, tout ce qui s'ensuit, mais c'est vrai qu'il y est passé. Donc, il connaît les rouages, il sait comment mettre des choses en place et il va lutter aussi contre l'inaction. Voyez-vous, il va lutter contre l'inaction, contre l'obésité, contre toutes ces choses. Vous voyez, donc vraiment. Mais tout ce qu'il a appris, il l'a appris dans la douleur. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui, en tout cas, au vu des jeux, est plutôt nickel. Attention, le contrôle quand même, hein. Bon, il a beau avoir des potes, notamment si ça représente Trump, il y a quand même Trump qui lâchera pas tout, hein. Moi, je suis pas certaine que Robert Kennedy puisse réellement... Non, hey, ça suffit maintenant, fous-moi la paix, mais c'est pas possible ça. Oh, monsieur dame, à chaque fois qu'elle passe, elle me fout un bazar. Couche-toi. Alors... Mais enfin, je ne vais pas y arriver, hein, sans riz, hein, à tout le blanc, hein, à tout et à tous. Hein. Vraiment, hein. Ben voilà, va manger, il faut moins la paix, mais c'est quand même quelque chose, dit. Donc, attention, hein, d'accord?
Il y a des potes, il y a des associations, mais il y a tout de même un contrôle. D'accord? Il y a tout de même un contrôle. Il n'aura pas les mains totalement libres, hein, selon moi, en tout cas au vu du jeu. Hein. Au vu du jeu, pas certaine qu'il puisse. Il va falloir trouver quand même de la compromission, enfin, du courage. Il va falloir qu'il trouve quand même du courage pour trouver certains compromis. Mettre en place certaines choses, etc. Bon, là, ça va pas être un long fleuve tranquille quand même pour lui. Hein. C'est tout sauf un long fleuve tranquille. Hein. Donc, ça demande quand même du courage pour renaître tout ce qu'il a dû lui-même traverser, c'est-à-dire la petite fleur qui naît là, enfin qui s'épanouit, pas dans une jolie petite prairie avec de la pelouse, des petites fleurs, des petits arbres. Non, non, lui, il s'est fait dans la pierre, vous voyez. Il s'est fait dans cet aspect aride, rude, sans nourriture, vous voyez. Donc, il lui a fallu du courage dans l'existence face à tout ce qu'on lui a pris. Tout ce qu'on lui a pris, hein, vous voyez. Donc, mais bon, il a réussi, hein, elle a réussi à trouver un but. Peut-être aussi, il doit lutter contre une certaine peut-être paresse. Il doit lutter contre ses propres démons. Je pense qu'il y a encore de ça. Mais bon, mais il est là quand même. Hein, il est là et il veut vraiment, hein, vraiment garder un œil sur les enfants, que les enfants retrouvent. Le côté espiègle, hein, le côté de la lutte, heureusement qu'il était lui-même quelque part, hein, parce qu'il s'est senti exclu très vite. Donc, non, il veut vraiment que les enfants retrouvent ce statut d'enfant, voyez-vous. Donc, voilà. Culpabilité, le rêve, etc. Alors, est-ce que dans son existence, évidemment, il aurait voulu d'autres choses? Il se bat encore contre lui-même, ce monsieur. Hein. On sent qu'il a fait un énorme boulot. Il est ressuscité d'entre les morts. C'est ce qui me vient. Je suis désolée, je ne sais pas si j'ai tort ou j'ai raison, peu importe. Mais il y a ce truc-là. C'est vrai qu'il aurait souhaité autre chose, rêvé autre chose, un monde meilleur. Il a été très souvent seul, isolé, voyez. Donc, peut-être aussi que dans sa vie sentimentale, bon, c'était pas la teuf parce que voilà, il fallait qu'il se sente vivre. Voyez-vous, il y a beaucoup de blessures, beaucoup de traumas chez cet homme. Mais en tout cas, ça donne la personne qu'il est aujourd'hui. Hein, ça, c'est assez fun. Donc, va-t-il pouvoir s'exprimer totalement? J'irai pas jusqu'à là. Mais c'est un rebelle. Hein, c'est quelqu'un qui se rebelle. Il n'acceptera pas d'être enchaîné. Hein. Attention, s'il a d'une manière ou d'une autre en face de lui du contrôle, là, lui, c'est quelqu'un de rebelle. Hein. Il entend aller au bout des choses, il entend briser ses chaînes, il entend endosser parfaitement le rôle qu'il a souhaité porter. Hein, vous voyez, il va vraiment, là, il veut y aller, quoi. Donc maintenant, c'est l'autre, là. Mulder, Roswell, ça suffit, arrêtez 2 secondes, laissez-moi terminer. Donc, vous voyez quand même, c'est quelqu'un qui n'est pas là pour se laisser faire. Hein. Quitte à trouver des compromis, ce qu'il fera. En tout cas, maintenant, c'est le téléphone. Hein, quand ça veut pas, ça me gave, messieurs, dames, excusez-moi. Mais en tout cas, on n'est pas face à un tocard. Voilà, tout ce que je vois. Et là, c'est stop, quoi. Il veut la lumière, il veut donner sa lumière, il ne veut pas être enchaîné, il veut dire les choses par rapport à tout ce qui s'est passé. Et évidemment, croyez-moi bien, il fait enfin son comeback, sa percée, et même s'il a été jusqu'à là très contrôlé, autant vous dire, c'est terminé. Quand il y va, il y va. Ça suffit maintenant, arrête. Ça suffit maintenant. Non, mais sérieusement, c'est pire que des chiens. Hein. Ils montent, ils distendent, ça pleure, etc. Bien. Là, c'est le comeback, hein, c'est la renaissance. Hein, quand je vous dis de... Non, arrête. Et c'est reparti. Je suis désolée. Tu peux t'en aller. Merci. Voilà, couche-toi, ma beauté. Couche-toi, ma fille. Ah, mais j'en peux plus, sérieusement. Les chats. Voilà. Excusez-moi, messieurs, dames, je vais être vraiment, maintenant qu'elle a mangé, qu'elle a vécu sa vie, je vais être contrainte d'ouvrir. Allez, viens. Espèce d'emmerdeuse, viens là, viens. Vas-y, viens. Oh, tu me l'es prise quand même. Allez, vas-y. Allez, tu peux y aller. Allez, va t'éclater dehors, si c'est ce que tu souhaites. Allez, vas-y, ma pépette. Allez, vas-y. Allez. Bon, Rosie, t'es belle ou quoi? Allez, vas-y. Voilà. Allez, tu peux y aller maintenant. Et voilà. Bon, excusez-moi, messieurs, dames, hein, excusez-moi. Je suis désolée. Toutes mes confuses. Voilà, me voilà de retour. Donc, oui, là, le retour d'entre les morts, comme je vous disais,
C'est tout à fait ça. Et voilà. Puis là, vraiment, il est revenu à lui. Hein. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à se lancer, à faire confiance. Il y va, quoi. Il a retrouvé... là, il est dans son rôle, quoi. Il l'attendait, ce rôle, il l'a. Il va l'endosser. Il n'a pas du tout l'intention qu'on vienne l'entraver. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Donc, moi, je trouve que le personnage est plutôt fun, voyez-vous, parce que de toute façon, même si on tente de le contrôler, lui, non, ça ne fonctionnera pas. Hein. Quitte à trouver d'autres associations et de se lancer un petit peu dans le vide, mais tout en sachant qu'il sera retenu. Mais eh ben, en tout cas, je vous dis un truc, le gars, il lâche pas l'affaire. Ok, ouais, il a repris le... Ah oui, il a du courage, il a repris... C'est un maître, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Alors même s'il devra lui-même trouver des compromis avec son maître, qui est-il? Son maître, il s'appelle Trump, hein, n'empêche qu'il ne manque pas de courage, le Robert, le Roro. Hein, et puis, ça remonte à des vies antérieures, mais ça, c'est tout autre chose. Mais en tout cas, là, quand je vois ça, c'est toute la lignée familiale. C'est-à-dire que là, avec tout ce qu'il a connu, tout ce qu'il a vu hein, au niveau de la famille et autres, autant vous dire que le gars, voilà, faut quand même pas l'emmerder. En tout cas, il a compris beaucoup de choses. C'est pour ça quand comment s'appelle la fille de Kennedy? Je me souviens plus. Bref, la fille aînée de Kennedy qui dit qu'il n'est pas fiable, ceci, cela, elle le démonte. Hein. Elle démonte son oncle. Hein. J'ai vu ça. Alors, j'ai pas regardé entièrement parce que rien que son physique à la dame, ça passe pas pour moi. Mais je dois dire que quand même, c'est pas un tocard, ce monsieur Kennedy. J'aime bien le gars, moi. J'aime bien le gars. Donc voilà, il veut que les enfants retrouvent ça. Voilà, il veut qu'un enfant soit un enfant et qu'il retrouve tous les bienfaits de la nature, de la vie, du rire. Même lui, on lui a volé ça. On lui a volé tout ça. Donc c'est comme si pour les autres, avec ce qu'il veut mettre en place, il mettait en place sa propre thérapie à lui-même. Donc on est face à quelqu'un de vaste communicant, voyez-vous. Il en avait des rêves, hein, mais bon. Voilà, dans le couple, ça ne l'a pas fait parce que pour plein de raisons. Donc, mais aujourd'hui, on est dans le partage, on est dans tout ça. Il veut apporter ses lumières, ses compétences, ses connaissances. Donc, écoutez, j'ai quand même tendance à vous dire hein, que, ouais, c'est ça, lui, il est honnête par rapport à ce qu'il a dit, ce qu'il veut mettre en place. Il est véritablement honnête. Et si toutefois, Trump, d'une manière ou d'une autre, ou d'autres, commence à sortir les entraves, c'est un rebelle, hein. Ça passera pas. Donc, il est déterminé. Les aveux, il va les obtenir, même peut-être pas tout de suite. Nous, on ne saura pas ça. Selon moi, on ne saura pas. On va nous donner que du petit grain. Vous voyez ce que je veux dire? Pour que ça fasse parler les gens, puis c'est OK. Mais réellement, les aveux, il les obtiendra par le plus grand des hasards et ça sera passé sous silence, selon moi. Mais la découverte, il l'aura. OK? C'est quelqu'un, hein, de toute façon, qui ne cessera son combat jusqu'à ce qu'il obtienne la vérité. Voilà. Et du coup, bon, le mental, hein, c'est pas simple. Hein. Il a eu des problèmes, hein, ce monsieur. Hein. Moi, je vous garantis que c'était très difficile pour lui. Ça a été intense. Les prises de tête, la douleur, enfin, ça a été très dur pour lui d'une manière très intense. Il a toujours gardé confiance, même face à la répression, parce que c'est un créatif. Et de toute façon, il a une totale... Il est incroyable, j'adore ce gars, je vous le dis, je l'adore. Donc je recommence parce que vous le connaissez, comment je fonctionne. Le mental, ça a été très compliqué pour lui. Hein. Je pense qu'il a connu de grosses dépressions, de grosses down, mais vraiment peut-être la cam, tous ces trucs, l'alcool, enfin, il a vraiment connu le pire par rapport à son mental, sa tristesse, sa douleur ici, ses larmes, cet isolement, hein, isolé de tous les siens quelque part. Et même aujourd'hui, il est toujours. Regardez la fille de Kennedy, hein, ce qu'elle dit de son oncle. Donc, mais n'empêche que malgré les prises de tête qui ont été très intenses, hein, très intenses, il a dû descendre très bas, eh bien, il a toujours gardé confiance, même pendant la répression, quand on dit des conneries, que c'était dur, que à l'intérieur de lui c'était un bordel. C'est quelqu'un de créatif, c'est quelqu'un qui va vers l'avant, qui est lumineux, qui veut mettre des choses en place et qui a une toute nouvelle vision de la vie, des choses, et dans un parfait et total éveil. Donc, messieurs, dames, même si on lui fait la morale, il en a strictement rien à foutre. Lui, ce qu'il veut, c'est vraiment s'épanouir, et son épanouissement passe par ses connaissances qu'il souhaite transmettre et partager à
tout le blonde. Donc, ce mec est quelqu'un de très, très bien. Je crois vraiment pas hein, qu'ils pourront l'arrêter dans son évolution. Vous voyez, je crois pas. Il a beaucoup... il y a vraiment plein de choses. Et puis, le hasard, plein de trucs vont se mettre en place. Donc, selon moi, ce monsieur est quelqu'un de bien. Ce monsieur est quelqu'un qui a pris tellement cher, mais c'est vraiment quelqu'un de très, très bien et qui n'est pas là... juste en, comment ça s'appelle, c'est pas qu'un nom Kennedy, vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas que, ouais, ben, je suis le neveu de JFK, je suis le fils de Bobby Kennedy, non, c'est pas qu'un nom, hein. Il a de l'ambition, il souhaite mettre des choses en place, et pourquoi? Parce qu'il en a pris tellement plein la gueule, il a compris tellement plein de choses, qu'aujourd'hui, sa mission, quelque part, hein, moi je vous dis, hein, je le ressens comme... ressuscité d'entre les morts, hein, quelque part, ce monsieur, et ben c'est parti, quoi. Hein, il va y aller. Moi, j'ai une vraie confiance, enfin, en tout cas, par rapport à ce tirage, j'ai réellement confiance en ce monsieur. Voilà. Maintenant, on va finir avec, regardez-moi ça, le merdier que m'a mis le chat, quand même. Hein, vous avez vu ça? Allez, je vais mettre ça ici. Je vais finir avec l'oracle d'antan de Kate, voir si on lui laissera, mais même si on l'entrave, il n'est pas quelqu'un qu'on peut attacher. Hein, c'est un rebelle. Il s'est déjà libéré de beaucoup de chaînes. Croyez-moi bien, il n'entend pas qu'on lui en recolle d'autres. Ça ne va pas le faire du tout, hein, ça ne le fera pas. Donc, vous voyez, hein, les changements, les grossesses, c'est vrai qu'il va apporter vraiment un gros changement. Et au niveau hein, de la grossesse, des enfants, de plein de choses. Hein, ça va le faire, hein, ça va le faire. Hein. Il y a du changement, c'est une certitude. Hein, c'est une certitude. Donc, le changement, c'est vraiment une nouvelle ère, hein, c'est un nouveau cycle. Et c'est reparti pour lui, c'est une renaissance même. Hein. Ça va au-delà de ce qu'il veut mettre en place. C'est ça. Renaissance. Voilà, c'est vraiment le renouveau, c'est le phénix, et hop, on y va. Hein. Donc, hop, vous voyez, hein, quitte à prendre des risques, hein, quitte à prendre des risques. Il n'en a rien à secouer. Le gars, s'il faut y aller, il ira. Mais évidemment, ça implique une certaine prise de risque. Hein, mais il est capable de le faire. Rappelez-vous la carte précédente, hein, où on a... ce monsieur qui fait l'espèce de saut périlleux, là, vous savez, le truc des acrobates, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, quand il y avait ça dans les cirques, mais moi, j'ai jamais regardé les cirques, ça ne m'intéresse pas. Comment ça s'appelle, là, quand il... Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire, hein, la carte précédente, même petite, hein, il n'était pas question pour moi d'aller au cirque, je trouvais ça débile. Bref, peu importe, en tout cas, c'est quelqu'un qui est capable de prendre des risques pour ça. Donc, c'est cool, hein, c'est cool, hein. Moi, j'aime bien le gars, j'aime bien, vous voyez. Regardez la force. Il arrive avec sa force. Ouais, non, il va pas se laisser emmerder. Hein, il va y aller. Hein, il va y aller. Hein, il va y aller. Un nouveau cycle. Vous voyez ses connaissances, ses intuitions. Il sait tout ça. C'est quelqu'un qui est spirituel, très certainement. En tout cas, de par son expérience, il n'a pas eu d'autre alternative que de s'orienter vers des choses différentes, d'écouter son intuition, de faire appel à son instinct, etc. Donc, je kiffe le gars. J'adore. J'adore. Voilà. Et puis, c'est un cadeau, hein, quelque part. De toute façon, même s'il faut prendre des risques, lui, in fine, il veut son cadeau. Donc, j'aime le garçon. Hein. Je ne crois pas qu'on pourra l'arrêter. Hein, voyez. Ça, c'est la Maison Blanche ou autre. En tout cas, il y a eu beaucoup de solitude dans sa vie. Mais il est là pour renaître et pour mettre en place plein de nouvelles choses. Hein, le 19, tiens. Ok, attention, hein, il y a de la menace dans l'air quand même, hein, vous voyez. Là, est-ce que ça représente justement le danger, la fin de son père, de son oncle? Lui, la vérité, il la veut. D'une manière ou d'une autre, il la veut. Donc, même si ça représente des risques, même s'il flirte un petit peu avec beaucoup de dangers, je vous garantis, c'est pour ça qu'il va l'arrêter. Il y a d'autres stratégies pour lui. Vous voyez, il veut savoir ce qui s'est passé. La stratégie qui a été mise en place, qui a ramené cette mort, en fait. Hein, ces deux morts hein, dont il a été victime, parce qu'il faut savoir que Bobby Kennedy et JFK étaient proches. Ils travaillaient ensemble. Vous voyez, ils travaillaient ensemble. Ça a été un effondrement familial quand JFK a été assassiné. Donc, c'était un père. C'était vraiment la famille irlandaise dans tout. Voilà, et ça se réunissait, ça faisait des trucs ensemble. Ils étaient je ne sais pas combien de gosses. Donc, vous pouvez imaginer le lien. D'ailleurs, quand on voit sa nièce,
comment elle lui crache dessus, elle n'a pas tout compris, la petite. Bon, après, on lui a pris son père également, hein, donc bon, voilà. Mais bon, l'implication est différente, et surtout, hein, le parti politique également. Vous voyez, il veut savoir. Il veut savoir, il était enfant quand cette stratégie, cette fin a été mise en place. Mais en tout cas, lui, il est hors de question que les enfants aujourd'hui soient menacés comme ils le sont. Donc, il mettra sa stratégie en place. Et c'est marrant parce que dans ce jeu de cet homme, j'ai l'impression de faire de la psychopatho, en fait. Hein. Vraiment, j'ai l'impression de faire une consulte psychopatho où je vois exactement comment ça se passe dans sa tête et ce qu'il souhaite, grâce ou à cause de ce qu'il a vécu, mettre lui-même en place. Donc, mais en tout cas, son chemin de vie, son cheminement de vie, pas chemin de vie, j'aime pas ça. J'aime pas le. Quel est mon chemin de vie? Ça n'a pas de sens, cette phrase. Selon moi, après, je suis comme ça et j'explique les choses différemment, en tout cas. Mais n'empêche que lui, là, le danger qui pèse sur les enfants, c'est stop. Sa stratégie, c'est de les sauver, justement. Donc, il est parti sur du renouveau. C'est très important, l'enfance. L'enfance, pour lui, est extrêmement importante parce qu'il sait très bien que l'enfance, là, elle a subi des horreurs, elle est menacée. On veut mettre cette fin, vous voyez, on veut tuer l'enfance, etc. Donc ça, pour lui, c'est hors de question. Hein. C'est hors de question. Donc, il ira. Hein. Vous voyez, la manipulation du diable, ici, il veut savoir. Hein. Il veut savoir hein, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Vous voyez, il a bien compris hein, comment ils s'en prennent aux enfants. Voilà. Et ça, c'est niette hein, pour lui. Hein. Ça, c'est niette. Il a bien compris la stratégie pour justement la fin des gosses. Bien. OK. Quant à la religion également. Mais pour lui, c'est presque religieux, quoi. C'est presque un sacerdoce, sauver les enfants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une conviction. C'est sacerdoce, quoi. Il a intérêt d'être usé face à eux aussi. Hein. D'accord? Il a vraiment, vraiment intérêt d'être usé parce que c'est pas fini. Ils utilisent déjà sa nièce. Donc, il a intérêt d'être très carré, stratégique et autres, mais bon. Voilà, quoi. Il est protégé. Hein. OK? Bon, moi, je crois que ça suffit. Peut-être une petite carte sur le diable, là. Voilà, voilà. Hein, attention, attention à la manipulation, du coup. Hein, la manipulation qui pourrait être là et il pourrait se déguiser, faire des choses, là, le dark. Donc, se servir de lui, tout simplement. En tout cas, ils l'ont à l'œil. Hein. D'accord? Ils l'ont bien à l'œil. Donc, lui aussi, ça me fait tousser. Hein. OK. J'ai envie de vous dire que c'est son passé qui l'aide. C'est son passé, désolé pour le téléphone, mais ça va beaucoup, beaucoup l'aider. Et il est également protégé par la force, par un ours qui a de l'argent, etc. Quelques-uns qui ont de l'argent autour de lui, Elon Musk, etc., etc., Trump. Donc, j'ai envie de vous dire que ça devrait aller. Mais toutes ces choses cachées, lui, il en a plein. Regardez donc, lui, ce qu'il veut, les choses cachées concernant la famille, le gang, la famille. Il veut la vérité, hein, ça devient une quête très personnelle. Hein, okay. Il s'est fait piéger hein, même au sein de sa propre vie, de son propre mariage. Et là, pour lui, c'est stop, on avance. Parce que la pureté, les enfants, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et il y met tout son honneur, ses intuitions. Il est très, très, très surveillé. Et les fantômes du passé, je vous en parle même pas. Ok. Bon, bah voilà, je trouve que ce tirage est beau. Il est super sympa. J'aime le personnage. J'adore même le personnage. Donc, longue vie à Robert, je ne sais pas si RFK, en tout cas, Robert Kennedy Jr., pardon. Je suis désolée, pourquoi je mets Fitzgerald? Parce qu'il y a un lien très très fort, très certainement, et vous le savez, hein, Elon Musk, Donald Trump, etc., je les mélange. Là, c'est pareil, l'oncle vient se mélanger à lui. Ça doit être très très présent. Je pense même que c'est un gars qui, spirituellement parlant, d'aller voir une voyante pour ou n'importe quoi, ça c'est quelque chose qui ne le gêne pas. Il connaît des choses, il sait, il sent. Donc j'aime le gars, je l'aime beaucoup. Alors pour moi, ce sera longue vie à toi, Robert Kennedy Jr. Vas-y, go gars, vas-y. Je vais être mal poli, attention. Nique-les, va jusqu'au bout et puis mets ce que tu as en place parce qu'il y en a sous la chaussure, hein, sous la botte. Il y a ce qu'il faut et c'est un mec bien. Et même s'il doit risquer sa vie, il ira. Donc, j'ai envie de vous dire, j'adore ce gars. Je crois qu'au vu du tirage que j'ai fait, j'avais raison depuis le début de vous dire que moi, si j'avais dû voter, j'aurais voté Robert Kennedy. Et quoi qu'il en soit, écoutez, ce
Ce n'est qu'un tirage de cartes. Je ne suis pas Dieu, merci Seigneur. Ça reste un art divinatoire, hein, à l'instar de la médecine, qui reste un art, la médecine. Donc, écoutez, messieurs, dames, voyons voir hein, ce que le temps nous dira, mais je pense qu'il va faire du bon travail et il n'a pas l'intention d'être entravé. Voilà, à toutes et à tous, à tout le blonde, je vous dis à très vite, faites attention à vous, soyez heureux, couvrez-vous, tout ce qui va bien, hein, messieurs, dames, hein, et puis soyez heureux en famille, faites des gâteaux. Et puis je vous dis à très très vite, c'est tout pour moi, c'était Nina, ciao ciao, et à bientôt. Et désolé pour les coupures, encore une fois.